Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre, on s'attaque à un nouveau concept. On va s'attaquer à des anciennes vidéos, des anciennes courses que j'ai faites. Je pense que ça peut être un concept assez sympa pour les personnes qui aimeraient me connaître un peu plus et qui ne savent pas forcément ce que je faisais avant d'être sur YouTube un peu plus actif ou d'être en élite tout simplement. Donc pour cette première vidéo, on va s'attaquer à l'année 2015, donc j'avais 13 ans, et plus particulièrement aux championnats du monde qui ont eu lieu à Zolder en Belgique. Donc vous connaissez bien cette piste, vous la connaissez même très bien si vous me suivez sur YouTube, puisque c'est là où je suis tombé il y a un mois de ça maintenant. En parlant de ça, ça se remet bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai pu reprendre gentiment les entraînements, à rouler un peu. J'ai toujours mal à la cheville, mais ça va dans la bonne direction. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc 2015, championnat du monde à Zolder. C'est mes deuxièmes championnats du monde. Les premiers que j'ai faits étaient à Rotterdam l'année d'avant. Là, c'était ma deuxième expérience donc à des championnats du monde. J'ai pu récupérer quelques vidéos. On va parler des vidéos à partir des quarts de finale sur donc BMX Vidéo, qui est un site super qui répertorie vraiment toutes les vidéos de pratiquement toutes les courses depuis très très longtemps. En tout cas toutes les courses où eux étaient sur place. J'ai pu récupérer ces courses grâce à eux, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder un peu ces vidéos. On va commencer avec les quarts de finale. J'ai 13 ans, vous verrez que malheureusement la qualité est pas super, il faudra faire avec, mais ce sera normalement suffisant pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà. Quart de finale, je suis à la 2. Il y a un autre Suisse avec moi, Dayan Dubois, qui roulait il y a longtemps, qui ne roule plus maintenant, mais qui était très fort. Donc voilà, sans plus tarder, je vous mets la vidéo. Il y a un truc à noter, c'est mon premier virage. Bon, en deuxième ligne, je me suis fait un peu rattraper par l'Australien qui était à mon externe. Ensuite, j'ai réussi à assurer, à bien défendre ma place, ce qui fait que je gagne mon quart de finale. J'avais vraiment un bon premier virage où j'arrivais toujours à être placé bien à l'inter et pouvoir prendre un peu l'avantage. Et du coup, on va en demi-finale. Alors sans plus tarder, on va passer maintenant à la demi-finale. La demi-finale, malheureusement, on ne voit pas le départ. Mais j'étais aussi placé à l'intérieur du coup comme j'avais gagné mon quart de finale. Je suis toujours placé très bien à l'intérieur, ce qui me permet de venir choper la première place. Switzerland with the 1-1-3 on the plate. It's Tristan Borel on 1 until we have the number 11, and the number 11 is Kirk Cleven. Kirk Cleven, he is racing on the number 2 position for Australia. Australia on 2 coming. Et on voit que derrière moi il y a Dayan qui fait aussi dans les 4, donc 2 Suisses déjà de qualifiés pour les finales. Ça c'est cool. Et donc voilà. On va regarder la finale, et la finale on voit qu'il y a 3 Suisses en fait en finale. Donc il y a moi et Dayan, et en plus il y avait Jaron Brechan qui est un Suisse allemand qui était aussi très bon. Et du coup j'ai pu prendre l'inter et sortir deuxième. On voit devant, c'était donc Ryan Martin, un pilote anglais. Donc je fais deuxième. Troisième, c'est Jaron, et vous avez pu voir un peu sur la course qu'il est pas mal technique par rapport à moi.
Vraiment, il me chassait. Mais j'ai réussi à garder ma place. Ça, c'est cool. Et puis, voilà. Première fois que je faisais une finale monde. Il me semble que c'est une des premières fois aussi que je faisais une finale sur une compétition internationale. Je termine vice-champion du monde. Je vais vous montrer quelques photos. Je vais essayer de retrouver un peu des photos. Il me semble que j'en ai sur mon compte Instagram. Voilà pour cette première expérience. Ça fait quand même loin. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai plus beaucoup de souvenirs ou d'anecdotes. Tout ce que je sais, c'est que il y avait moi, Diane et Jaron, du coup on était les 3 Suisses en finale. Mon très cher ami français Anaya Istil qui était avec nous en finale. On était une bonne équipe. Je me souviens qu'avant le podium, on était donc dans les pré-start pour attendre pour le podium en fait. Et puis du coup on était tous en train de parler, de rigoler, s'amuser. Et ça c'est sympa. C'était la bonne ambiance. Pour moi c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour ces championnats du monde. N'hésitez pas à me dire si il y a d'autres courses que vous aimeriez que j'analyse, soit de moi ou soit d'autres gens peut-être. Moi je suis toujours preneur d'idées, de nouveaux concepts et de ce qui peut vous intéresser. Voilà pour aujourd'hui. Vidéo un peu plus courte, étant donné que ça date beaucoup. J'ai pas beaucoup de souvenirs à l'époque, je prenais pas des photos, je prenais pas des vidéos. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour ça. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo peut-être un petit peu plus souvent. Par exemple là comme je suis blessé, j'ai pas pu faire vraiment d'autres vidéos. Donc j'essaie de faire un peu entre des vidéos comme ça, un peu plus détendues, un peu plus courtes, qui prennent moins de temps à regarder aussi parce qu'elles sont plus courtes, mais qui sont quand même intéressantes et qui permettent de voir un peu plus ce que je fais. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. C'était Tristan. Allez, ciao!